Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ok. Très bien, et toi? Oui, je vais bien, merci. Vraiment, ça fait un bon moment que je voulais passer aujourd'hui pour expliquer une histoire que j'ai vécue directement. Bien, moi je suis béninoise et je suis née en Côte d'Ivoire, je vis en Côte d'Ivoire. Et il s'est trouvé que dans les années 2010, 2005 d'abord, j'ai perdu mon père parce qu'on vivait en famille. Et lorsque j'ai perdu mon père en 2005, ma mère qui est restée, et lorsque ma mère est restée, il faut que je précise que mon père avait déjà plusieurs femmes et il y a d'autres qui sont décédées. Et quand mon père a commencé à être malade, les autres sont partis. Et c'est ma mère qui est restée auprès de mon père jusqu'à ce qu'il décède. Et vraiment, ça a été très difficile jusqu'en 2010, ma mère qui décide de rentrer parce que mes aînés lui menaient la vie très, très, très difficile. Donc, elle est partie. Et quand elle partait, elle a voulu que nous, ses enfants, parce que nous sommes trois, moi qui suis l'aînée, après moi, il y a un garçon et ensuite une fille. Donc, elle a voulu que nous trois allions au Bénin avec elle. Mais moi, j'ai refusé. Et quand j'ai refusé, je suis restée avec, avec mes demi-frères et sœurs en famille. Mais DMG, je te dis que ce qu'on m'a montré là, c'était pas pour les enfants. Moi, je suis restée et j'ai commencé à travailler. C'était vraiment difficile. Je me suis arrangée, j'ai pu ouvrir mon magasin. J'ai commencé à vendre un peu du riz local. Et un jour, j'arrive au magasin aux environs de 7h30, 8h. Mais je suis là, il y a une voix qui me dit, retourne à la maison. Retourne à la maison, retourne à la maison. Je suis là, mais il y a un jeune qui vendait avec moi. Donc je dis au jeune, écoute, je viens d'arriver, mais c'est comme s'il y a une voix qui me demande de retourner à la maison. Et le jeune me dit, mais est-ce que tu as oublié quelque chose? J'ai dit, non, j'ai rien oublié. Il me dit, mais c'est bizarre. Mais si la voix incite, dans ce cas, retourne à la maison. Donc je retourne à la maison, j'arrive. Il faut que je précise que on a une grande maison d'où il y a des indépendants dehors et il y a un grand salon qui est composé de 4 chambres. Et ce sont les différentes femmes de mon père qui occupaient les chambres. Et quand mon père est décédé, moi j'ai gardé la chambre de ma mère. Et j'étais seule qui dormait dans le grand salon. Donc j'arrive, j'ouvre la porte du salon, je me dirige tout droit dans ma chambre. J'allume ma télé. Je me couche de sorte que j'ai les deux pieds au sol et mon dos sur le lit. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si j'ai commencé à dormir en une seconde. Et je vois mon âme, c'est comme si mon âme sort de mon corps. Mon âme se tient juste à côté du lit et mon âme voyait mon corps couché sur le lit. Et dans la chambre, il y a la femme, la femme de l'un de mes grands frères avec qui vraiment je ne m'entendais pas. Et la dame qui dit à son fils, son garçon, va et tue-la. Et l'enfant qui vient, il prend le coussin, il appuie le coussin sur mon visage. Et j'ai commencé à me sentir étouffée. Je n'arrivais plus à respirer. Et il faut dire que dans le temps, quand je me suis retrouvée seule avec mes demi-frères, mes demi-sœurs, vraiment j'ai été très très persécutée. Et quand ça a été comme ça, je me suis accrochée à Jésus. Je lisais beaucoup les psaumes. Donc quand l'enfant a mis le coussin sur mon visage, je n'arrivais plus à respirer. J'ai commencé à réciter les psaumes. J'ai commencé à réciter les psaumes et j'ai eu une grande force. J'ai pu dégager l'enfant et j'ai mordu l'enfant dans son cou. Et je vous dis, DMG, l'enfant a crié et quand il a crié, il a ouvert la porte avec violence. Et c'est le bruit que la porte a fait. Vous voyez, quand on ouvre une porte avec force, la porte va se refermer. Donc c'est le bruit que la porte a fait pour aller se refermer qui m'a réveillée maintenant. Qui m'a réveillée et moi je me suis réveillée en sursaut et j'ai commencé à trembler dans la chambre. Je disais, Jésus, ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est pour ça que tu m'as fait venir à la maison? Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi.
Et je sors de ma chambre, je vais à la terrasse. Je suis là, je tourne, je dis, mais Jésus, je vais dans les toilettes, je reviens. Et il y a mon aîné qui me voit, qui me dit, est-ce que tu vas bien? Je dis oui. Elle dit, mais tu n'es pas allé au travail? J'ai dit non. Elle dit, ok. Donc, je retourne dans ma chambre et j'étais là, j'ai dit, Jésus, si tu m'as fait venir ici, c'est pour me montrer quelque chose. Et si vraiment ce que tu veux me montrer n'est pas fini, Seigneur, je te demande pardon. Il faut tout me montrer pour ne pas que l'ennemi ait raison de moi. DMG, je retourne dans ma chambre, dans la même position. C'est-à-dire que je suis couchée sur le dos, mes deux pieds sont au sol, dans la même position. Et la scène continue. La scène continue. Et mon âme à côté du lit, qui voit mon corps sur le lit, est en train de voir l'enfant qui va avec sa mère pour dire, maman, pardonne-moi, j'ai échoué. Maman, pardonne-moi, j'ai échoué. Et sa mère toute fâchée, avec des ongles, ses dents. La salive qui coulait de sa bouche maintenant. Et elle-même, elle est venue. Quand elle est venue, elle a pris le coussin. Elle m'a appuyé le coussin sur le visage. Je récite tous les psaumes que je connais, ça passe pas. Jusqu'à un moment donné, j'ai commencé, comme si j'étais en train de mourir. J'ai commencé à me débattre, à me débattre. Et j'ai une habitude, c'est que je garde toujours ma Bible au chevet de mon lit. Et en me débattant, ma main est tombée sur ma Bible. Et j'ai pris ma Bible, je l'ai posée sur le dos de la dame, qui est ma belle. Et quand j'ai posé ma Bible sur son dos, elle a commencé à crier. Et de la manière que son fils est parti, en ouvrant violemment la porte, et la porte, c'est de cette même manière qu'elle est partie. Et c'est encore le bruit de la porte qui m'a réveillée. Et quand je me suis levée, j'étais paniquée. Je disais, mais Jésus, c'est quoi cette histoire? Je n'ai rien fait de mal. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Protège-moi. Tu sais que je n'ai personne. Regarde ma vie. Je n'ai rien fait à quelqu'un. Et j'ai commencé à prier. Je suis retournée au magasin. J'arrive. J'explique l'histoire au jeune qui m'aidait. Le jeune me dit, mais ça, c'est pas bon. Hein? Il faut vraiment que tu pries. Il faut faire truc. Donc, on a parlé. C'est vrai que j'avais le truc sur le cœur. Mais on a parlé comme ça. J'ai dit vraiment, Seigneur, je me remets en tes mains. Tu sais que je n'ai personne en dehors de toi. Protège-moi. Je vais à la maison le soir. C'est là même que mon malheur allait bien commencer. J'arrive à la maison, je fais à manger tout, je me remets dans ma chambre. Vers 19h, je regardais un film, je me suis endormie, DMG. C'est comme s'il y avait plus de 100 personnes qui venaient m'étouffer. Même si j'étais assise avec des gens et que j'essayais de fermer mes yeux, même pas pour une seconde, les personnes étaient présentes. Pas forcément que je sois en train de dormir. Je pouvais être en train de parler avec quelqu'un et puis j'essayais de fermer mes yeux pour une seconde. Toutes ces personnes étaient là pour m'étouffer. Et c'est comme ça que ça a commencé. La nuit, je n'arrivais pas à dormir. La journée, je ne peux pas dormir. Et j'ai fait presque 2 semaines dans cette histoire. Et il est arrivé un jour, j'en ai eu vraiment assez. À 22h30, 23h, je soulève mes draps. Je sors de ma chambre, je vois mes soeurs à la terrasse. Elles me demandent, elles me demandent, mais qu'est-ce que tu as? Je leur dis que je n'arrive pas à dormir parce qu'il y a des gens qui viennent m'étouffer la nuit. Mes soeurs et ma belle en question aussi étaient là. Elles se sont mises à rire. Et ce jour, j'ai été chez ma tante, j'ai essayé de lui expliquer. Et ça s'est passé. J'arrive au magasin, j'explique au jeune qui m'aidait à vendre. Je lui ai dit, écoute-moi, si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Je vais mourir parce que ça fait plusieurs jours que je n'arrive pas à dormir. Le jeune me dit, oui, mais ça se voit, regarde ton visage. J'ai dit, mais DMG, quand on me regardait, on dirait un zombie. On dirait un zombie lorsqu'on me regardait. Et le jeune qui me dit maintenant, écoute, il y a un homme de Dieu qui va venir dans mon église. Je souhaiterais que tu viennes et que tu cherches à le rencontrer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais à son église. J'arrive. Après le culte et tout ça, je vais rencontrer le... Dès que le monsieur m'a vu, il a commencé à rire. Il me dit, mais tu as peur pourquoi? Et je lui explique toute l'histoire. Il dit, aujourd'hui, ça sera le jour de ta délivrance. C'est fini tout ça.
Et il m'a suivi jusqu'à chez moi. Dès qu'on a ouvert le portail et qu'on est rentré, le monsieur a indexé la maison de ma belle. Il m'a demandé qui est ici. Et je lui ai dit, il a commencé à rire. Il dit, mais vous, dans cette cour, vous êtes dangereux. Arrivé à la terrasse, j'avais des soeurs, des gens qui étaient là. Il a salué, on est rentré. Dès qu'on est rentré dans le salon, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Devant ma porte, il a prié. Il me dit, ma fille, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Je dis, oui, je sais. Je sais que tu m'aimes. Parce que vraiment, tout ce que j'ai vécu, si Dieu ne m'aimait pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Je dis, ok. Il dit, devant ta chambre, ils ont enterré des choses juste pour te paralyser. Et comme ça n'a pas marché, ils sont décidés maintenant à te tuer. Et il m'a dit plein de trucs. On rentre dans la chambre, il prie. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas dormir jusqu'à, tu vas te réveiller à l'heure que tu veux. Personne ne pourra perturber ton... Si quelqu'un essaie de perturber ton sommeil, la personne va prendre les pots cassés. Il a prié ce jour-là. Vraiment, j'ai prié, j'étais en larmes. J'étais en larmes. Jésus, pardon, veille sur moi. Veille sur moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Si je fais quelque chose sans le savoir, je te demande pardon. Pardonne-moi, aide-moi. Et c'est ainsi que on a fini la prière. Avant qu'il ne parte, il m'a dit, écoute-moi. Ils t'ont programmé pour une période de 2 semaines. Mais je te dis, jusqu'à ce que cette période arrive, il va y avoir un décès dans ta famille. Et ce que je vais te dire, c'est vrai que je ne peux pas te dire de ne pas avoir mal. Mais il faut rendre gloire à Dieu. Parce que cette personne qui va partir, c'est une personne qui fait partie de leur groupe. Et que comme ils n'arrivent pas à te prendre, ils seront obligés de prendre cette personne à ta place. Parce que cette personne est la plus faible d'entre eux. Et je te dis, le monsieur a fini. La nuit, j'ai dormi. J'ai dormi comme si je venais de naître. Et je te dis, la période que le monsieur a donnée exactement, j'ai une de mes petites soeurs, demi-soeurs, qui est décédée. Et ce jour, vraiment, j'ai eu très mal au cœur. Parce que cette petite-là, je l'aimais tellement. Je l'aimais tellement. Mais je demande à Dieu de lui pardonner tous ses péchés. Vraiment, DMG, ça a été un plaisir pour moi de raconter mon histoire. C'est ma toute première fois de raconter une histoire. J'en ai plein d'autres. Et j'espère vraiment que j'aurai l'occasion d'en raconter s'il le faut. D'en raconter s'il le faut. Ok. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. vous, l'équipe Brie DMG. Love. Prenez soin de vous. Merci. Merci à toi pour l'histoire.